Les impacts du changement climatique, de l'urbanisation sur le cycle de l'eau sont nombreux, avec une forme de double peine qui se déploie sur nos territoires, à la fois un manque d'eau possible en période estivale, des sécheresses plus longues et plus fortes, mais aussi des régimes de précipitations beaucoup plus intenses, avec des phénomènes pluvieux qui mettent en tension nos territoires, nos infrastructures existantes. Et donc c'est bien ce constat, cette réalité, notamment dans un monde qui va connaître, quel que soit d'ailleurs notre engagement dans la lutte contre le changement climatique, dans tous les cas un réchauffement de la planète. On touche à de nombreux sujets, à de nombreuses politiques publiques, mais à la fin à un seul et même objectif, celui de ralentir le cycle de l'eau qui est particulièrement impacté sur l'ensemble de nos territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains, par le changement climatique qui amène à des changements de régime de précipitation, mais aussi par le développement urbain, le développement de nos villes, de nos communes ou de nos plus petits villages. Et donc on a besoin, si on souhaite relever ces défis, qu'ils soient climatiques, démographiques ou sociaux, d'activer un certain nombre de politiques publiques. C'est la question évidemment de l'aménagement de l'espace public, des enjeux urbains, la question évidemment du sujet de l'eau et de l'assainissement qui traverse l'ensemble de ces thématiques, justement pour améliorer la résilience de nos territoires et permettre de relever ces défis. On a un enjeu notamment de gérer au maximum possible les eaux pluviales à la parcelle. Cela a des vertus nombreuses, à la fois sur la biodiversité, sur la qualité de nos milieux aquatiques, mais aussi justement sur la résilience de nos territoires et la réduction des phénomènes d'inondation, notamment dans le cadre du changement de ces régimes de précipitation. Et donc il s'agit évidemment de déployer un changement un petit peu de culture, d'approche. La première condition de la réussite de ce changement de pratique et de culture, c'est le dialogue. Et ensuite, on active un certain nombre de leviers, c'est nos leviers réglementaires. On traduit justement ces ambitions dans nos documents d'urbanisme. On le traduit aussi dans des documents permettant d'accompagner ceux qui font la fabrique de la ville. On dimensionne aussi nos services publics pour permettre d'être dans ce dialogue et cet accompagnement. Et puis, évidemment, aussi, on se doit d'être une collectivité exemplaire sur ce qui relève de nos propres compétences, sur l'aménagement de nos propres voiries, sur l'aménagement de nos propres équipements lorsque nous construisons ou développons la ville. Et donc on le voit, on est à l'image finalement de Nantes Métropole, d'un grand nombre de nos territoires aujourd'hui dans le pays qui prennent à bras le corps ce sujet qui nécessite évidemment beaucoup d'énergie, de volonté et aussi de moyens.